disqualifier. Parmi d'autres, la première chose, c'est les messages. C'est-à-dire tout pasteur qui ne prêche pas la sainte doctrine, c'est-à-dire la sainteté intérieure et extérieure, ce pasteur-là est disqualifié. Alors, avant de vous interroger, j'aimerais d'abord aller encore plus loin. Non seulement prêcher, ils doivent aussi le mettre en pratique. Ils doivent aussi les mettre en pratique. Ils doivent être pratiquants de cela. Pendant ces enseignements apparaissaient, les autres pasteurs qui étaient là, disaient ceux qui étaient déjà morts, disaient non Seigneur, nous irons sur la terre, nous allons dire la vérité. Seigneur, fais-nous retourner sur la terre. Le Seigneur était très furieux. Je vous dis, c'est la première fois que je vois le Seigneur très furieux en enfer. Que j'écoute, il nous voit. Non. Et je me suis dit que non, on doit faire attention. Et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, oui, pour le moment sur la terre... Ça devient comme une faiblesse. Oui, pour le moment sur la terre, c'est un Dieu d'amour. Mais après la mort, c'est lui que j'avais vécu. En tout cas, sa fureur, sa colère, personne ne peut les supporter. Donc faisons un grand effort de ne pas vivre la colère de notre Dieu. De vivre dans l'amour de notre Dieu. Le maire aujourd'hui dans ces États, c'est là où il ira. Mais les gens sont en train de se les célébrer ici sur la terre, les populaires. Est-ce que, je crois que par ces messages, ceux qui les connaissent de près, nous vous supplions, vous qui nous entendez partout dans le monde, nous vous supplions. Il est encore en vie, parce qu'il y a déjà un grand nombre de pasteurs en enfer qui crient. Mais lui néanmoins est encore en vie. Si vous pouvez faire l'effort, vous qui nous entendez à présent, qui ont la possibilité de les rencontrer, de lui dire de se repentir, car il serait mieux de se repentir, aller au paradis, que de mourir dans cet état et aller vivre le calvaire en enfer pour l'éternité. Okay. Oui. Moi, le Seigneur ne m'a pas permis d'aller le rencontrer. Il m'a dit, je t'ai montré que tu as vu. Tu vas dire ce que tu as vu. Raison pour laquelle je ne cache pas, je dis la vérité. Okay. Oui. Alors, nous avons quitté la cellule de pasteur. Nous sommes allés dans une cellule où il y avait beaucoup de femmes. Toute femme qui meurt comme étant pasteur sur la terre, bishop, apôtresse, tout ça, la femme qui s'est née à l'église, prêchait, enseignait, en tout cas la destination. Si ces femmes-là n'abandonnent pas, ne se répandent pas lorsqu'ils sont encore vivants sur la terre, la destination, c'est l'enfer. Le Seigneur Jésus-Christ m'a dit, ma fille Irène, je vais te révéler quelque chose. En tout cas, hier, il était très fâché. Le Seigneur était très fâché. Il m'a dit, ma fille Irène, l'église dont je te parle, c'est là où il y a ma parole qui est prêchée. Ma fille Irène, je suis le chef de l'église. Il a dit, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit, je suis le chef de l'église. Et moi, je suis le maître de l'homme, le chef de l'homme. Lorsque l'homme se tient debout, il prêche. L'homme est ma gloire, l'homme est ma représentation. Et lorsqu'il se met debout pour prêcher, il y a mon esprit qui est en lui. Alors lorsque la femme se tient debout, quel est l'esprit qui anime la femme? Le Seigneur Jésus-Christ m'a posé cette question. Il m'a dit, Irène, je vais te révéler un mystère. Alors, lorsque la femme se tient debout, moi qui suis le maître de l'église, moi qui suis le chef de l'église, moi qui mets mon esprit dans l'homme pour prêcher, donc je dois me taire pour que la femme me prêche. Ah, je ne sais pas. Je me suis senti, je devais me fondre ou quoi. Le Seigneur m'a dit, écoutez ce que je te dis. Donc, je me tais, je me mets et la femme commence à me prêcher. L'homme est ma gloire. L'homme est ma représentation. J'ai créé l'homme à mon image. La femme, je vous ai tiré. C'est le Seigneur là a donné encore beaucoup plus de détails sur ça. Oui. Il a donné, l'homme a été créé. La femme a été tirée. Ta femme a été tirée. L'homme, c'est l'image et la gloire de Dieu. C'est lorsque l'homme se tient devant l'église pour prêcher, il représente Christ. L'image de Christ, qui est l'époux de l'église. Alors, lorsque la femme prend le dessus, c'est un scandale devant le Seigneur. Oui, c'est une abomination. Au moment où il parlait, sa voix était plus que de tonnerre. Lorsqu'il a dit, si la femme se lève pour prêcher, moi je mettais, sa voix était plus que du tonnerre. Oui.
C'était plus que du tonnerre parce qu'il était très fâché. Et il m'a dit, ces femmes-là, s'ils ne se répandent pas, ces femmes, alors ils étaient là en train de brûler en enfer. Non, fais-nous grâce de retourner sur la terre, fais-nous grâce de retourner sur la terre. Nous dirons aux gens que les femmes ne doivent pas prêcher. Le Seigneur a dit, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Le Seigneur était très fâché. On vous avait parlé de ça lorsque vous étiez sur la terre. En tout cas, à toute femme qui se lève devant les hommes pour prêcher, en tout cas qu'elles abandonnent. Mais servant de Dieu, c'est un sujet aussi sensible, bien que nous parlons de ça souvent et chaque fois. La Bible est bien claire que la femme n'est pas permise. Le Seigneur dit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 12, je ne me trompe pas, je ne permets pas à la femme de prêcher. Parce que les gens disent que non, et Paul s'est adressé à ceci. Mais au-delà de ça, même dans la saine doctrine, surtout en Europe, je vois des mamans qui sont dépouillées, mais qui ont déjà des ministères. Ces femmes-là iront en enfer. Je suis clair, frère Jean Bédel. J'ai vu une sœur, une servante de Dieu. Je dois citer le nom, je n'ai pas peur. Vous savez, elle est à Londres, je vais revoir encore son nom. Elle est dépouillée, elle parle de dépouillement, mais elle a déjà un ministère. Alors, quel sera le sort de ces femmes-là? Ministère de femmes. Pas ministère des femmes, elle a un ministère, elle a même écrit son nom avec ministry, ... elle a mis son nom. Je crois que le Seigneur fera grâce que ces messages soient parvenus à la dame. Elle m'écoute. C'est pas le message de la sœur Irène, c'est le message du Seigneur Jésus. Elle est de la scène, elle est du pays anglophone, c'est ça aussi le problème. Ok, le Seigneur fera grâce. Et c'est que moi, le Seigneur m'a dit qu'il n'a pas permis à la femme de bâtir. Il n'a pas permis à la femme de se tenir debout là où il y a les hommes et les femmes dans l'assemblée de saints. Enseigner. Parce que sa question primordiale était, lorsque la femme enseigne, quel est l'esprit qui l'anime? Et deuxièmement, lorsque la femme enseigne, moi, le maître de l'église, le chef de l'église, parce qu'il y a mon esprit dans l'homme, je me tais et que la femme m'enseigne. Non, ça c'est une abomination. Alors, les femmes qui vous écoutent à présent, parce qu'il y en a beaucoup, il y a même de celles-là qui sont dans la saine doctrine, mais qui font encore partie des églises où les femmes prêchent. Quel est le message? Parce qu'il y a certains brebis qui sont têtus, qui sont fanatiques. Et nous voyons, l'église aujourd'hui est animée de fanatisme. Papa Jean Bédel, ils doivent quitter. Parce qu'un conducteur aveugle va les amener tous dans les trous, dans les faits éternels. Donc il est temps d'écouter les églises où les femmes sont en train de prêcher. Je sais que je suis un scandale pour les femmes. Bien les sûr, femmes parce qu'on te s'opposent à moi. On te va aussi se tenir devant, témoigner. Qu'est-ce que tu peux dire la différence entre ce que tu fais et ce que le Seigneur a interdit? Pendant les témoignages, moi je ne fais que donner le message. J'explique le message, c'est tout. Mais lorsqu'il y a enseignement, parce que le message est combiné de l'enseignement, c'est maintenant le frère Jean Bédel qui s'élève lorsqu'on pose des questions. Et là où il y a éclaircissement par rapport à la parole, je ne le fais pas. Moi, j'explique le fait parce que c'est moi qui le vécu. C'est vous le faites par crainte d'aller en enfer ou par l'obéissance à la parole de Dieu? Je le fais par l'obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne prêche pas. Auprès de maman, ok, je prêche. Mais dans l'assemblée des saints, moi, je ne prêche pas, je ne fais que témoigner, expliquer. Parce que ce que je vécu, il n'y a personne qui peut l'expliquer mieux que moi. Moi, je ne fais qu'expliquer le fait. Raison pour laquelle, dans les témoignages, je ne fais qu'expliquer le fait. Bien qu'il y ait eu beaucoup de pasteurs qui m'avaient proposé, non, tu devais enseigner, tu devais faire ceci. En tout cas, je ne suis personne. Moi, je suis la voix du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que vous êtes suivis, les pasteurs qui vous suivent. Nous avons vu même le pasteur ordonner leurs femmes. Le pasteur, sa femme est pasteur, il est tout ça, et il travaille en collaboration, disant que Dieu leur a dit. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ceux qui disent que c'est Dieu qui a dit que sa femme soit pasteur? En tout cas, je crois qu'ils doivent encore retourner auprès de Dieu. Parce qu'il y a une femme que nous avons eu à affronter qui nous dira que non. Et effectivement, Dieu a refusé que la femme prêche. De mon cas, les femmes ne prêchent pas. Mais de mon cas, le Seigneur a dit que je suis une particularité. Je ne crois pas. Ce sont des menteuses. Ce sont des menteuses. Ce n'est pas la voix du Seigneur. Il faut encore retourner auprès de Dieu, demander si votre mission... Parce que la Bible est claire là-dessus. Vous savez, quand il est question de prier sur quelque chose qui est déjà clair, je pense que c'est gaspillage de temps. Pour toutes les mamans qui nous suivent, toutes les prédicatrices qui ont les ailes de prêcher, je vous demanderai d'arrêter avant qu'il soit trop tard. Parce qu'il sera trop dangereux d'aller subir les tortures en enfer pour l'éternité à cause
de, 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 de de faire quelque chose que le Seigneur ne vous a pas demandé à faire. J'ai toujours dit à toutes les mamans qui prêchent, leur dire que les premières femmes qui ont reçu le Saint-Esprit, parce qu'ils utilisent les versets de Joël, chapitre 2, le verset 28, au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toutes chères vos fils et vos filles. C'est ce verset-là que beaucoup de femmes brandissent. Mais nous avons dit, mais dans la chambre haute, il y avait eu des femmes, Marie de Magdala, Marie mère de Jésus et d'autres, qui avaient reçu le Saint-Esprit le même jour avec les apôtres. Mais aucune d'entre eux n'a prêché. Lorsque nous regardons Actes des apôtres, Marie de Magdala, nulle part vous allez vous montrer que Marie de Magdala, dans les temples, était en train de prêcher la bonne nouvelle. Or, il fit partie parmi les premières femmes qui ont reçu le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, avec nos femmes d'aujourd'hui, comment est-ce qu'elles peuvent prétendre? C'est comme si Dieu a changé. Or, dans la parole dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais sœur Irène, quelque part aussi, nous voulons quand même être francs. Vous avez beaucoup d'expériences avec le Seigneur. Le Seigneur vous fait grâce, il vous amène au paradis, au temps où il veut, il vous fait montrer beaucoup de choses. Vous êtes parmi des femmes qui écoutent le Seigneur audiblement, directement, quand il y a... Mais pourquoi vous vous abstenez de ne pas prêcher? Vous ne pouvez pas vraiment s'y plier aux femmes qui prêchent, leur dire d'abandonner parce qu'il y a un sérieux danger qui les attend dans le feu éternel. Et je crois à ces femmes-là qui ont battu. Des femmes qui écoutent le Seigneur audiblement, directement, quand il y a... Mais pourquoi vous vous abstenez de ne pas prêcher? Vous ne pouvez pas vraiment s'y plier aux femmes qui prêchent, leur dire d'abandonner parce qu'il y a un sérieux danger qui les attend dans le feu éternel. Et je crois à ces femmes-là qui ont battu. Je leur dirais de chercher le salut de leurs âmes. Parce que ce qu'ils sont en train de faire et l'offre que j'avais reçue, si c'était eux, ils devaient céder. Parce qu'il y a une grande communauté qui m'avait proposé. Il y avait la parcelle qui était là, il y avait le véhicule. Et aller faire la formation en Europe. Théologie. La théologie en Europe. Et me donner aussi la parcelle de l'église, me donner des collaborateurs. Mais la condition était qu'il me consacre pasteur après la formation. Il y avait l'argent qui était là. On m'a appelé dans un bureau et j'étais le nom du communauté parce que c'est une grande communauté qui a beaucoup d'argent. Beaucoup. Et si j'avais accepté, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. De ceux qui nous contredisent aujourd'hui. Oui. Ok. Mais je refusais. Je leur avais répondu. Le Seigneur m'a dit que la femme se taise dans l'assemblée des saints. Ça torture beaucoup de femmes. Ils m'ont dit, nous vous laissons le temps, allez réfléchir. Je leur ai dit, je n'ai pas le temps d'aller réfléchir. Alléluia. Je dois vous répondre à l'instant. Oui, il y a de certaines choses que nous réfléchissons. Je leur ai dit, je n'irai pas réfléchir. Non, la sœur Irène, je n'irai pas réfléchir. Je vous réponds à l'instant. Et ce que mon maître a dit que la femme se taise dans l'assemblée de saints, c'est ce que je vais faire. Au nom, avec toutes ces offres, je dis non. Et quand je dis non, je suis là avec le Seigneur Jésus-Christ, qui me fait grâce jour et nuit. Et à ces femmes, ils doivent faire attention. Il y a beaucoup de choses à faire. Si ces femmes-là se retirent du sacerdoce, s'ils se retirent du sacerdoce, il y a beaucoup de travail que le Seigneur a. Et le Seigneur a même martelé là-dessus pour dire que si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que c'est ce que je vous écris, c'est un commandement du Seigneur. Vous voyez que les femmes n'auront pas d'excuses. Et surtout les pasteurs, parce que la plupart de ceux-là, ce sont les soi-disant pères spirituels qui les rendent un mauvais service, qui consacrent les femmes, qui les mettent dans les ministères. C'est-à-dire ce sont les gens que le diable a utilisés pour envoyer encore beaucoup plus de femmes en enfer. Je crois que le Seigneur Jésus-Christ accompagne son message, lui-même qui est le maître de tout. C'est lui qui se décide de révéler ces choses.
Nous devons vraiment faire attention parce que le Seigneur Jésus-Christ est déjà à la porte. Et le salut de nos âmes sont très importants. Très importants. Nous pouvons tout avoir sur la terre. Nous pouvons nous enorgueillir sur la terre. Nous pouvons tout dire sur la terre. Mais nous devons savoir que chacun rendra compte à Dieu. N'oublions pas ça. Tout ce que nous faisons sur la terre, nous allons rendre compte à Dieu.